Vous êtes-vous déjà senti isolé parce que vous réfléchissez trop profondément? Plus votre pensée devient claire, moins les gens semblent vouloir vous écouter? Non, vous n'êtes pas seul. Depuis toujours, les penseurs profonds dérangent la société. Non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils révèlent ce que les autres préfèrent ignorer. De Socrate à Nietzsche, de Copernic à Einstein, les esprits brillants ont souvent été incompris ou rejetés, simplement parce qu'ils étaient en avance sur leur temps. Arthur Schopenhauer, célèbre philosophe allemand, allait même jusqu'à considérer l'intelligence comme une véritable malédiction. Mais pourquoi tant de rejet envers les personnes intelligentes? La réponse se trouve dans notre psychologie profonde. Pensez-y. Lorsque vous êtes en présence de quelqu'un de fort physiquement, vous pouvez l'admirer sans vous sentir menacé. Face à quelqu'un de riche, vous pourriez ressentir de l'envie sans nécessairement vous remettre en question personnellement. Mais face à quelqu'un d'intellectuellement supérieur, la situation est très différente. Les psychologues appellent cela l'effet miroir. Un penseur profond ne fait pas qu'apporter de nouvelles idées, il révèle aussi les limites de ceux qui l'entourent. Sa seule présence suffit souvent à susciter un sentiment d'infériorité. Pourquoi cette différence? Contrairement à la richesse ou à la force, l'intelligence touche directement notre identité profonde. Nous nous définissons par nos croyances et notre compréhension du monde. Ainsi, rencontrer quelqu'un qui remet en question ses croyances peut être vécu comme une attaque directe contre notre propre identité. Historiquement, c'est pourquoi les penseurs profonds se retrouvent souvent isolés, non pas parce qu'ils veulent être seuls, mais parce que la société elle-même les rejette inconsciemment pour protéger son propre confort mental. Avez-vous déjà essayé d'aborder des sujets complexes lors de discussions ordinaires? Vous avez probablement remarqué la gêne, les silences embarrassés ou les changements rapides de sujet. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme de défense. Les études révèlent d'ailleurs une réalité frappante. Dans les interactions sociales, la confiance en soi attire davantage que l'intelligence. Voilà pourquoi les personnalités charismatiques aux idées simples dominent souvent les débats publics, tandis que les penseurs profonds restent à l'écart. Un paradoxe émerge ici clairement. Plus vous recherchez la vérité et nuancez vos propos, moins vous êtes populaire. Le cerveau humain, en effet, est programmé pour privilégier la simplicité à la complexité, le confort à l'incertitude. La neuroscience moderne confirme même que le contact avec une intelligence supérieure active chez beaucoup la même réponse cérébrale que face à un danger physique réel. Mais pourquoi une telle réaction primitive? L'explication réside dans notre évolution. Nos ancêtres dépendaient entièrement de l'acceptation sociale pour survivre. Être exclu du groupe équivalait à une condamnation à mort. Ainsi, dès que quelqu'un remet en cause les normes sociales, le cerveau active instinctivement une réaction de défense, visant à préserver l'équilibre du groupe. Une étude récente montre que cette peur est accentuée dans les groupes. En tête-à-tête, une personne intelligente sera mieux acceptée. Mais dans un groupe, la menace que représente son intelligence augmente considérablement, car la comparaison sociale prend le dessus. Plusieurs biais cognitifs expliquent ce phénomène. L'effet Dunning-Kruger fait que les personnes moins compétentes surestiment souvent leurs capacités, tandis que les plus intelligentes doutent constamment d'elles-mêmes. Le biais du statu quo pousse à rejeter les idées nouvelles, tandis que l'effet retour de flamme amène les gens à renforcer leurs croyances face à une contradiction. Aujourd'hui, les réseaux sociaux amplifient ces biais en privilégiant des contenus courts, émotionnels et simplistes. Résultat, la réflexion profonde est souvent marginalisée au profit de contenus viraux et superficiels. Mais alors, que faire si vous êtes un penseur profond? Schopenhauer nous offre quelques pistes intéressantes. Premièrement, embrassez la solitude comme un espace privilégié pour explorer vos idées sans être perturbé par le jugement extérieur. Deuxièmement, cherchez des personnes qui partagent dans votre profondeur d'esprit.
Il est inutile de tenter de convaincre ceux qui ne sont pas prêts à entendre vos vérités. Au contraire, entourez-vous de personnes capables d'apprécier votre réflexion. Enfin, soyez stratégique dans vos interactions. Ne gaspillez pas vos idées profondes dans des discussions où elles ne seront pas valorisées. Apprenez à communiquer vos réflexions avec clarté et simplicité, sans compromettre leur profondeur. L'intelligence, pour Schopenhauer, est donc une arme à double tranchant. Elle permet de percevoir le monde avec clarté, mais isole ceux qui en sont dotés. Le philosophe va même jusqu'à affirmer que plus vous êtes intelligent, moins vous pouvez ignorer la réalité crue du monde. L'intelligence est-elle donc condamnée à être rejetée par la société? Pas forcément. Elle est simplement souvent en avance sur son temps. Les idées qui dérangent aujourd'hui seront probablement les vérités évidentes de demain. Si vous vous sentez isolé en raison de votre intelligence, rappelez-vous que c'est souvent le signe que vous êtes en train de penser librement, hors des sentiers battus. Votre rôle n'est pas nécessairement de convaincre la masse immédiatement, mais de planter des graines d'idées qui grandiront au fil du temps. La société craint l'intelligence, car elle révèle trop tôt des vérités qu'elle n'est pas prête à affronter. Mais ce sont précisément ces vérités inconfortables qui, à terme, permettent l'évolution de l'humanité. Alors, continuez à penser profondément, même si cela vous coûte parfois un peu d'isolement. Car sans votre courage d'affronter les vérités difficiles, le monde n'avancerait jamais. Si vous vous reconnaissez dans ce sentiment d'être différent, de penser trop loin, trop vite, sachez ceci. Vous n'êtes pas seul et votre capacité à voir le monde tel qu'il est, réellement, reste une précieuse richesse, même si elle est souvent incomprise. Et vous? Avez-vous déjà ressenti ce rejet lié à votre profondeur de pensée? Partagez vos expériences en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les questions qui façonnent notre vision du monde.